Monsieur de Kersauzon, je vous en prie. Mes chers collègues, je vous remercie, Monsieur le Président. Vous nous demandez de valider aujourd'hui, non pas le plan algues vertes de la région Bretagne, mais finalement la participation de la région au plan de l'État. Les propos guerriers de Monsieur Lecuyer cachent en fait le retour de l'État. La région n'est qu'à sa remorque. Ça fait sourire à une époque où on nous répète plus de Bretagne, plus de Bretagne, plus de Bretagne, et que le problème est essentiellement et uniquement breton. Ce que je crains, ce que nous craignons, c'est que cette façon de s'abriter derrière l'État soit un prétexte pour faire peu. Et que nous soyons en train de louper le coche, en fait. Vous dites que vous continuez, mais vous loupez le coche. Vous loupez le coche parce que le PLAF 3, ce que vous nous présentez aujourd'hui, ça n'est que la répétition modeste du PLAF 2, donc du plan précédent. Je vous rappelle comment ce plan était qualifié par la Cour des comptes. La Cour des comptes disait que c'était des moyens extrêmement limités, sinon dérisoires, surtout quand on les comparait au montant de la PAC en Bretagne. En plus de ça, une petite remarque, ce PLAF 3, en fait, l'ambition que vous vous fixez, parce que vous parlez d'ambition, Monsieur Lecuyer, ça fait sourire là aussi, l'objectif, ça n'est que d'atteindre 40% des surfaces ou 40% des agriculteurs, si on veut. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas de financement et pas prévu de financement pour 60% des agriculteurs ou des surfaces. Et ça veut dire que d'ores et déjà, vous abandonnez l'objectif de la lutte contre 60% des algues vertes. Ce plan est un pari. Finalement, on parie sur le fait que le seul contrôle des nitrates d'origine agricole nous permettra d'arriver à diminuer significativement, ou peut-être à terme, se débarrasser d'une grande partie des algues vertes. C'est bien de parler de cet été. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Ça devrait nous inciter à un peu de prudence. Les ruisseaux côtiers de Bretagne ont été à sec assez rapidement, n'apportant pas à la mer les nutriments et en particulier l'azote. Et donc on pouvait s'attendre à une diminution plus significative des algues cet été. On en a quand même récolté 20 000 tonnes, 7 000 tonnes de moins que l'an dernier, mais quand même 20 000, ce qui semble signifier que soit les algues avaient atteint leur maturité avant l'été, soit elles ont trouvé dans les rejets des stations d'épuration et le phosphore des sédiments d'autre part, de quoi se nourrir significativement. Vous savez qu'on a déjà constaté ce phénomène dans la baie où la réduction de l'épandage n'apporte rien au volume d'algues vertes et qu'on a une absence de corrélation entre les nitrates et les volumes d'algues vertes qui sont particulièrement décourageantes pour les acteurs. Je crois que vous partagerez mon point de vue qu'au vu de ce constat de cet été, on en a probablement pour 20 ans, compte tenu en particulier du fait de la quantité des nitrates qu'il y a dans les nappes phréatiques. Enfin, on verra bien ce qui est raisonnable à terme de faire ou de ne pas faire. Venons-en aux agriculteurs. Nous faisons un pari et est-ce qu'il faut, dans quelle mesure faut-il les sacrifier pour ce pari? De quels agriculteurs parle-t-on? On parle des 3000 agriculteurs qui travaillent sur les bassins versants des baies algues vertes, c'est-à-dire 10% des agriculteurs bretons quand même, ce qui n'est pas rien. Sachant que quand on parle de ces 3000, on ne parle que des 8 baies qui ont été identifiées comme des baies algues vertes, sachant qu'on en a d'autres en Bretagne. On ne parle pas en particulier du golfe du Morbihan. C'est trop chic, là-bas on parlerait des algues émeraudes ou je ne sais pas quoi, mais on ne parle pas vraiment des algues vertes dans le Morbihan, pas non plus d'ailleurs dans la rivière d'Etel, où malheureusement devant chez moi il y en a beaucoup.
Bon, revenons aux agriculteurs, ce sont eux qui nous nourrissent et on leur demande aujourd'hui de changer de métier avec les plans algues vertes. Et on leur demande d'investir pour changer de métier sans en avoir les moyens, alors que les comptes de leurs exploitations sont en déficit ou à peine en équilibre. Quelles sont les choses nouvelles? Les choses nouvelles quand même, il y a des choses nouvelles, c'est évidemment les prestations pour services environnementaux. Ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire qu'on va rémunérer les agriculteurs pour leur contribution à l'amélioration de l'environnement. Et puis, le côté négatif, c'est évidemment la ZSCE, c'est-à-dire ces zones de contraintes environnementales où, si les résultats des agriculteurs ne sont pas satisfaisants dans quelques années, on va leur coller des arrêtés individuels les mettant dans des situations difficiles et leur interdisant de faire tant d'épandage ou tant de ceci ou tant de cela. On va donc se retrouver avec ces ZSCE dans un système administré, coercitif, avec des amendes à la clé sur la base d'arrêtés individuels que les préfets prendront à l'encontre des agriculteurs. Nous, qui respectons et aimons nos agriculteurs, nous les avons consultés sur ce plan. On a d'ailleurs consulté tous les acteurs, à l'exclusion de la région Bretagne, puisque monsieur le vice-président Lécuyer ne répond pas aux mails qu'on lui envoie. Bref, nous avons consulté les agriculteurs. Nous croyons fortement qu'il ne faut pas les mettre dans des impasses économiques et psychologiques et que notre pays, la Bretagne, a subi assez de suicides d'agriculteurs. Il n'est pas la peine d'en rajouter. Nous pensons qu'il faut les aider, les convaincre, commencer par reconnaître leurs efforts et leur contribution à notre quotidien. Les discussions qu'on a eues avec eux montrent qu'il y a beaucoup de bonne volonté chez eux, un réel désir de participer. Il faut souligner en particulier que lors d'une consultation récente, je ne sais plus dans quelle baie, sur les prestations de services environnementaux, on s'attendait, je crois, à 30% de réponses favorables des agriculteurs. C'est 60% des agriculteurs qui veulent répondre présent, ce qui d'ailleurs, je crois, pose tout de suite un problème de budget à la région sur lequel elle n'a pas encore répondu. Un mot pour vous dire qu'il vous reste 2 minutes parce que le compteur a démarré 2 minutes en retard. C'est juste pour vous prévenir. Merci, Monsieur le Président. Je vais me dépêcher. Alors, ah oui, j'avais pas vu ça. Bon. Donc, il y a une bonne volonté des agriculteurs. Là, une fois de plus, la contribution de la région est modeste, très modeste. 12 millions par an. Non, même pas. 8-10 millions. Enfin, disons le plan, ça va être 60 millions sur 5 ans, 12 millions par an, dont une dizaine de millions pour la région, en arrondissant un peu. Si ce plan s'adressait à la totalité des agriculteurs et non pas à 40% maximum, on voit qu'il faudrait tout de suite passer à 30 millions par an. Il suffit de faire le calcul, 12 millions divisé par 0,4. On passerait à 30 millions. Nous, notre sentiment, c'est qu'un véritable plan avec 100% des agriculteurs concernés, ça serait quelque chose plutôt de l'ordre, c'est notre estimation, un plan massif. Ça serait 30 millions pour les agriculteurs, 20 millions pour l'environnement, c'est-à-dire les sociétés de conseil et tout le travail qui est fait autour, c'est-à-dire de l'ordre de 50 millions par an. Il faut conclure. Mettez le paquet ou pas, Monsieur le Président, mais en tout cas, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans les purs. Je vous remercie. Merci à vous. Si nous avions eu la PAC